Le monde industriel, c'est avant tout une histoire de contrôle, de précision, n'est-ce pas? Mais comment on fait pour maîtriser ce qu'on ne voit même pas? Je parle bien sûr des liquides, des gaz, tout ce qui circule dans des kilomètres et des kilomètres de tuyaux. Eh bien, c'est justement là qu'interviennent les capteurs de débit. On pourrait dire que c'est le pouls, un peu invisible, mais absolument vital de toute l'industrie moderne. Alors, la grande question, c'est ça. Comment on mesure? Comment on contrôle ces flux qu'on ne peut pas toujours voir? La réponse, elle tient dans une technologie qui est à la fois super discrète et pourtant tellement essentielle. C'est le cœur même de l'efficacité et de la sécurité. On parle bien sûr de la mesure de débit. Alors, pour y voir plus clair, voilà le programme. On va d'abord prendre le pouls de l'industrie. Ensuite, on va s'attaquer à une distinction super importante, débit en volume ou en masse. Après ça, on plonge dans la physique, les principes clés qui font que ça marche. On ouvrira ensuite la boîte à outils des capteurs, on verra comment choisir le bon, et on finira par un petit coup d'œil vers l'avenir de tout ça. Allez, c'est parti. Première étape donc, le pouls de l'industrie. Et la première question qu'on doit se poser, c'est au fond, pourquoi est-ce que c'est si fondamental de mesurer tout ça? Parce que, attention, mesurer un débit, ce n'est pas juste une question de vitesse, de savoir si ça va vite ou pas. Non, non, c'est bien plus que ça. D'abord, c'est une garantie pour la qualité du produit. Que l'on soit dans l'agroalimentaire ou la chimie, il faut que ce soit constant. C'est aussi une question de sécurité. On veut éviter les surpressions, les accidents. Ensuite, bien sûr, l'optimisation. Moins de gaspillage, c'est toujours mieux. Et puis au final, et c'est un point énorme aujourd'hui, ça permet de réduire les factures d'énergie et de limiter l'impact sur l'environnement. Allez, on passe à un point vraiment essentiel. Quand on dit débit, en réalité, on parle de deux concepts bien distincts. Et comprendre cette nuance, c'est la clé de tout. C'est ce qui va permettre de choisir la bonne technologie. D'un côté, on a ce qu'on appelle le débit volumique. Son petit nom, c'est QV. C'est assez simple à imaginer. C'est le volume, l'espace qu'un liquide ou un gaz occupe quand il passe à un certain endroit. On va le mesurer en mètres cubes par heure ou en litres par minute. Bref, c'est la question, ça prend combien de place? De l'autre côté, il y a le débit massique, le QM. Et là, on change de perspective. On ne s'intéresse plus à l'espace, mais à la quantité de matière, à la masse qui passe, tout simplement. On va parler en kilogrammes par seconde, par exemple. Et là, il y a un avantage énorme. Le débit massique, lui, il s'en fiche complètement des changements de température ou de pression. La masse reste la masse. Ici, la question, c'est, il y a combien de matière qui passe? Voilà. En gros, la différence est là et elle est cruciale. D'un côté, le volume, qui peut, disons, gonfler ou se rétracter avec la température et la pression. De l'autre, la masse qui, elle, est stable. Elle ne bouge pas. C'est pour ça que pour tout ce qui est haute précision, par exemple pour facturer du gaz, c'est la masse qui est reine. En revanche, pour remplir une simple bouteille d'eau, une mesure de volume, ça suffit largement. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va s'intéresser à la petite magie qui opère à l'intérieur de ces capteurs. Parce que la question, c'est comment est-ce qu'on transforme un simple écoulement en un signal électrique, en une donnée qu'on peut utiliser? Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que tout ça, ça repose sur des grands principes de la physique. On a par exemple l'induction électromagnétique, la fameuse loi de Faraday. Il y a aussi l'effet Karman. On met un petit obstacle, ça crée des tourbillons, des vortex, et plus ça va vite, plus il y en a. On a l'effet Coriolis. Alors là, c'est un tube qui vibre et qui se tord un peu quand la masse passe à l'intérieur, et cette torsion nous donne directement le débit massique. Et puis il y a les ultrasons, où on envoie des signaux sonores et on mesure le temps qu'ils mettent pour aller d'un point A à un point B, avec et contre le courant. Donc, avec tous ces principes physiques, on se retrouve avec une véritable boîte à outils. Chaque technologie de capteur est un peu comme un outil très spécialisé, parfait pour une tâche et moins pour une autre. Allez, jetons un œil dans cette boîte à outils. Pour les liquides conducteurs, comme l'eau, l'électromagnétique, c'est le roi. Pour la vapeur, les gaz, les fluides un peu utilitaires, on pense tout de suite au vortex. Si on cherche la précision absolue, la mesure de masse directe, alors là, c'est le Coriolis. Mais attention, c'est souvent plus cher et plus sensible. C'est le grand classique en ingénierie, il y a toujours un compromis. Si on ne veut surtout pas couper le tuyau, on peut utiliser des capteurs à ultrasons qui se clipsent dessus. Et enfin, pour beaucoup de gaz, comme l'air comprimé, la technologie thermique est super efficace. Bref, à chaque besoin, son outil. Ok, on a la boîte à outils, mais maintenant, la vraie question. Comment on choisit le bon? Comment on s'y prend pour ne pas se tromper? En fait, c'est assez logique, on peut le décomposer en 5 étapes. Numéro 1, le fluide. C'est un liquide, un gaz, est-ce qu'il est corrosif, conducteur? C'est la base. 2, les conditions. On parle de quelle pression, de quel débit, min et max. 3, la précision. A-t-on besoin d'une précision chirurgicale ou une bonne estimation suffit? 4, l'environnement. Température, vibration, tout ce qui se passe autour du capteur.
Et enfin, étape 5, la sortie. A-t-on besoin d'un bon vieux signal analogique ou est-ce qu'on part sur quelque chose de plus moderne, comme de l'IO-Link pour se connecter facilement à tout le système? Et pour terminer, regardons un peu vers l'avenir. Quelle est la place de ces capteurs dans ce qu'on appelle l'industrie du futur? Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, un capteur, ce n'est plus juste un appareil qui donne une mesure et c'est tout. Non. Avec l'industrie 4.0, c'est devenu un point de collecte de données intelligent. C'est un maillon essentiel de l'usine connectée, l'usine qui s'optimise toute seule en temps réel. Prenons un exemple concret du capteur moderne. L'intégration est devenue beaucoup plus simple. Avec des protocoles comme IO-Link, on branche et ça communique directement avec les automates, avec les plateformes de l'Internet industriel, l'IoT. Ils sont aussi devenus plus accessibles en termes de prix, surtout pour les applications comme l'air comprimé ou l'eau de refroidissement. Surtout, ils fournissent un flux de données continu en temps réel. Ça permet de piloter sa consommation d'énergie au plus juste ou même de faire de la maintenance prédictive, d'anticiper les pannes. Et en plus, ils sont de plus en plus compacts, robustes, bref, super flexibles. Et c'est ça, la conclusion. Le capteur de débit, dans l'industrie 4.0, ce n'est plus du tout un simple compteur. C'est vraiment le point de départ de l'optimisation. Sa mission, c'est de rendre l'invisible visible, et ensuite de rendre ce visible intelligent. Du coup, la question fondamentale a changé. Ce n'est plus simplement combien ça coule, mais plutôt qu'est-ce que ce flux nous raconte sur notre process, et surtout, comment on peut faire encore mieux demain.